Bonjour à tous, je quitte ceci qui va me gêner. C'était un bracelet fait maison qui date. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo. Comment vous dire? Je vous ai mis hier. Hier, on était. Il faut que j'aille mon ordi pour voir. On était lundi 2 mars. Je vous ai mis en ligne la vidéo où je vous proposais le défi du mois de mars. En vérité, il y a deux possibilités, mais toujours à peu près sur le même thème, puisque le thème, c'est forme cœur. Vous avez été plutôt plusieurs, en tout cas plus nombreuses que ce que j'aurais cru, à me demander ce qu'était qu'un canvas. Alors, un canvas, ça s'écrit C-A-N-V-A-S. Donc, en fonction des régions, on pourrait dire un canvas. Moi, je dis un canvas, je ne prononce pas le S. Donc, un canvas, tout simplement, c'est une toile très dure, comme celle-ci. Donc, celle-ci, je l'ai achetée, je pense, peut-être chez Lidl, mais pas sûr. Donc, c'est une toile comme ceci. Alors là, elle est grande. Il existe toutes les tailles, toutes les formes. C'est quelque chose de très épais, très dur, mais plutôt très fin. Je vais vous ouvrir ce paquet-là pour vous montrer. J'ai que celle-là de toute façon, c'est aussi simple que ça. Parce que moi, j'aime bien faire... je trouve ça assez cher pour une base de créa. Parce que j'ai pas d'action, hein. Mais, et du coup, je n'achète pas forcément, je me les fais. Vous savez que moi, je suis dans un objectif de le moins de gaspillage possible. Et d'argent, je parle. Parce que je gaspille forcément comme tout le monde. Vous voyez, c'est une toile. Alors, est-ce que c'est écrit en français quelque part pour vous le lire en français? Carton à peindre entoilé de 280 mm, pardon, de 280 grammes. Voilà, donc c'est un carton épais avec d'un côté, vous voyez, la toile texturée comme ça. Et de l'autre, bon, c'est plus... voilà, c'est plus fini avec un papier pour faire une finition. D'accord? Donc un canvas, c'est ça, c'est un gros carton en vérité, bien rigide et sur lequel on a une toile pour pouvoir peindre, etc. En contraste avec les châssis comme ceci que l'on peut trouver partout. D'accord? Moi, ceux-là, je les avais achetés chez Lidl. D'accord? Donc voilà, ça, ce sont des châssis. D'ailleurs, ça doit être écrit peut-être. Hein. Non, ils ne disent pas en français. Non, j'ai acheté au Portugal. Et là, par contre, non, ils vous le disent bien. En français, ils appellent ça carton à peindre entoilé, tout simplement. Donc voilà, un canvas, c'est ça. C-A-N-V-A-S en français. Moi, je ne prononce pas le S. Ok? Comme dans le défi, je vous proposais de faire un canvas en forme de cœur. Eh bien, je vous disais de vous le faire. Donc, pour ce faire, vous allez sur Pinterest. Je vais vous mettre en barre d'infos 2 liens de cœur à imprimer qui pourront vous servir. D'accord? J'ai imprimé sur des feuilles A4 classiques des cœurs. Donc, celui-ci que je vous ai présenté hier, qui fait... à peu près, grosso modo, au plus haut de sa forme, allez, entre ici en haut, par exemple, il fait presque 23,5 et en hauteur, il doit faire à peu près 20. D'accord? Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Donc vous l'imprimez sur une feuille basique. Alors vous pouvez l'imprimer d'entrée sur une feuille assez épaisse. Ça vous servira de base. Maintenant, si comme moi, vous le gardez comme gabarit pour ne pas avoir à réimprimer à chaque fois, vous l'imprimez sur une feuille d'ordinateur d'imprimante normale. Ok? Et il y a celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, il n'est qu'en salpant. À la base, c'est utilisé pour faire des patrons de couture, en couture. Donc tout simplement, on l'imprime, hein, on le découpe. Ou comme je vous l'ai dit, vous l'imprimez directement sur un papier épais. Mais dans le cas présent, sur une feuille A4, le cœur entier ne passe pas. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Moi, je pense que quand on imprime comme ça, pour éviter de gaspiller son encre et parce que ça coûte cher aussi, hein, l'encre d'imprimante. Moi, les miennes, c'est une Canon, je crois. C'est Canon ou pas? Je crois que c'est Canon. Ah non, c'est HP. Les cartouches, c'est 50 €. Donc, quand je peux éviter de m'en servir bêtement, je le fais. Donc, je garde les modèles dans une pochette. Celui-ci, bien entendu, il faudra le faire en 2 fois après. D'accord? Donc, c'est celui qu'on va faire. Donc, celui-là, tout bêtement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un carton, d'accord? Vous dessinez dessus votre cœur une première fois.
puis une seconde, vous découpez les deux cœurs, vous les collez ensemble, ok? Là, on va faire la même chose, mais avec celui-ci, puisque c'est une forme qui est moins marquée cœur, j'ai envie de vous dire, quand il est réalisé. Et puis, comme tout le monde kiffe pas les cœurs, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vous montre. Je vais me lever. Je passe mon marqueur à l'extérieur du cœur. D'accord? J'ai pas une bonne prise, là. Quand je vais découper sur l'intérieur de mon trait. D'accord? Pour ne pas... voilà, pour être au plus juste possible. Hop, j'enlève ça qui me gêne. Maintenant, je vais retourner mon cœur de l'autre côté, ici. Je le positionne au même à la jointure, quoi. Je fais une jointure propre. Et je viens faire la deuxième partie de mon cœur. Donc, vous voyez, c'est du carton de récup de choses que j'avais acheté il y a très très longtemps. Ils sont pas forcément jolis, mais pour ça, c'est parfait. D'accord? Donc, en voici un que je vais découper avec vous et je ferai le deuxième sur l'autre partie. Si j'avais mieux passé, j'aurais pu faire sur la même face. Ça va peut-être pas être le cas, tant pis. Donc, tout simplement, on y va. Et je découpe sur l'intérieur, comme je vous le disais, du trait. Vous voyez? Pas à l'extérieur du trait noir, à l'intérieur. Et je découpe tout mon cœur comme ça. Et ensuite, je vais faire la même chose et en faire un deuxième. Ok? Bon, et bien sans le vouloir, j'ai coupé. Du coup, je vais devoir faire un montage. J'ai pensé avoir fait pause. Pas du tout. J'ai donc bien découpé mes deux cœurs. D'accord? Dans mon carton. Qui n'est pas très beau, mais on s'en fiche, il ne verra pas. Je vais maintenant les coller ensemble. Je voulais juste, parce qu'en découpant mes cœurs, j'étais en train de penser un petit peu. Je vous ai dit qu'un canvas, c'était donc ça. En réalité, je vous ai dit une bêtise, d'accord? En fait, ça, c'est la base, c'est le support pour faire vos canvas. Un canvas, en fait, c'est tout simplement un genre de tableau fait sur une base comme ça de carton dur entoilé. Voilà, c'est du carton entoilé. Ça veut dire que c'est du carton dur sur lequel on a collé une toile pour pouvoir créer dessus. Et donc, le canvas, c'est plus en fait le résultat de la création que vous allez faire avec ce support. Voilà. Je voulais reprendre ça parce que je trouvais que c'était important de dire les bonnes choses. Donc là, je vais coller. Donc j'utilise cette colle qui va bien. Je vais coller les deux cœurs ensemble. Et du coup, s'il y a des petites découpes pour réajuster en fait les cœurs au final, ben, on le fera à ce moment-là. Donc, il faut faire attention quand on fait nos cœurs comme ça, parce que parfois, il y a un sens. On a parfois un côté qui est différent de l'autre. Donc, de bien coller les deux bons côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux bonnes faces. Alors, moi, ces colles, elles me soulouillent un petit peu. Je trouve pas ça pratique pour en coller. Donc, j'en ai mis là, mais je vais quand même en mettre là. Pas ça super pratique ces colles, elle est efficace, hein, c'est de la colle, mais je suis pas convaincue du tube. Voilà, super, ça c'est réglé. Donc justement, est-ce que je me suis trompée ou pas? On va le savoir tout de suite. Bah écoutez, donc je ne me suis pas trompée. Donc voilà, je les colle l'un sur l'autre. Donc effectivement, là moi j'ai utilisé cette colle là. Clairement, il faut utiliser une colle forte. Hein. Je suis pas sûre que la taille glue dans le cas présent suffise. Ou alors il va falloir en mettre un bon paquet et pressionner avec des pinces ou du poids par-dessus pendant un certain temps. D'accord? Voilà. Hop, je vais mettre mon poids dessus. Et c'est bon. Voilà. Donc là, maintenant, je vais venir découper un petit peu autour pour réajuster, comme je vous disais, la forme. Parce que je ne me suis pas embêtée, je vais vous dire honnêtement. Là, j'ai découpé le premier comme je vous l'ai montré. Et le second, j'ai utilisé le premier gabarit que j'avais coupé, enfin en carton, hein, pour dessiner. Voilà, tout simplement. Donc du coup, il peut y avoir des petites imperfections. Alors, voilà.
On va faire pause. Voilà. Donc, a priori, ça a plutôt bien pris. On est bien. Maintenant, je vais utiliser ceci. C'est du papier, du ruban de papier autocollant que vous trouvez chez Action. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser le scotch de masquage comme ça qu'on trouve aussi partout chez Action. D'accord? Je vous montre. C'est celui-là. C'est le scotch de masquage qui normalement sert quand on fait des peintures ou des travaux de ce genre. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Donc bah, moi j'utilise celui-ci. Je vous montre. Je vais couper des petits bouts. Pas besoin qu'ils soient grands. Vous voyez, comme ça. Et je vais venir, en fait, c'est pour faire la finition du contour. D'accord? Après, bon, pour gagner du temps, on peut couper de grands morceaux et recouper ensuite en plus petits. D'accord? Donc, ça va tout simplement faire la finition de l'arête du cœur. Et puis, ça va consolider un petit peu notre cœur. Donc, pour avoir un meilleur fini, hop, je viens couper ici en deux, ça suffit, mais parfois on le fera en plus quand il y a un peu plus de coins et de recoins. Et on retourne, vous voyez, les morceaux. Comme ça, je vais le faire devant vous. Voilà. Vous voyez? Donc celui-là, je l'ai mal collé, mais c'est pas très grave, ça ne se verra pas. Donc de ce côté-ci, ça fait ça. Et de ce côté-là, ça fait ça. Et du coup, ça nous refait l'arête, qui sinon serait moche. D'accord? Et comme je vous le dis, ça consolide. Donc on est parti, on fait tout le tour. Tranquillement mais sûrement. Donc moi je fais comme ça, je mets plusieurs petits morceaux, puis après bah, je découpe, je coupe, je colle, enfin vous voyez quoi, ce que je viens de vous montrer. Voilà. Alors voilà, j'en mets 3, c'est déjà pas mal. Hop, je vous remontre. Je coupe en deux. Et j'insiste, ça vous le trouvez chez Action, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du scotch de masquage ou tout autre scotch, après tout, hein, même le scotch marron en plastique là qu'on utilise pour les cartons et tout, enfin après tout ce que vous voulez. Là j'utilise celui-là, pourquoi? Parce que du coup il se verra pas et c'est du papier, donc c'est encore plus facile à travailler que quand ce sont des scotch plastifiés ou voilà, des adhésifs plastifiés. Je fais tout le tour et je vous reprends. Voilà, donc j'ai fait tout le contour. Vous voyez, bon, il y a juste le coin là qui est pas parfait, mais de toute façon, ça ne se verra pas. Voilà, tout le contour est fait. Et j'ai aussi scotché sur les deux faces. Enfin, c'est pas réellement du scotch, hein, mais bon. Voilà, j'ai aussi mis du papier adhésif comme ça sur les deux faces. Ça consolide et ça rigidifie un peu la chose. J'étais en train de penser, encore une fois, tout en scotchant, n'est-ce pas? Pour ceux qui auraient un stock de calendrier, vous savez, comme les calendriers de banque, etc., bah, il vous suffit de prendre ça. Plutôt que de prendre le carton, comme moi j'ai fait, puisque c'est de toute façon tout de suite rigide et nickel. Ce sera un peu moins épais, mais ce sera plus rigide. Voilà. Donc, là, pour ce faire, si j'avais des feuilles bien épaisses de la bonne taille, j'aurais rajouté par-dessus et ça m'aurait rigidifié encore plus la chose. D'accord, avant de mettre le scotch. Mais là, moi, c'est une feuille à 4 ne suffit pas, donc je ne le fais pas. En tout cas pour celui-ci, parce qu'il est de grande taille. Hein. Il est beaucoup plus grand que le premier que je vous avais montré, puisque en hauteur, on n'est pas loin des ouais, 28, 27, 28. D'accord. Et après en largeur, pareil, 27. Donc, comme je vous le disais, moi j'ai utilisé du carton, mais si vous avez les agendas, les calendriers comme à la banque, là, n'importe où, vous pouvez utiliser ça, c'est plus épais, ou du coup vous n'avez pas besoin de coller l'un avec l'autre, un seul suffit. Pour ceux qui utiliseraient du carton, si vous faites des cœurs plus petits, vous pouvez utiliser parfaitement des feuilles bien épaisses, vous collez vos deux cartons, puis d'un côté et de l'autre, vous collez des feuilles, ça va empêcher le carton de se tordre. Perso, je ne le fais pas, parce que je sais qu'à la fin, ça ne se tordra pas. D'accord, donc là, on a notre base. Maintenant, cette base, et bien tout simplement, alors j'ai pas rangé ça, ça me gêne. Je vais le poser par terre. On va venir y coller dessus un tissu épais. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un gros morceau de lin que j'ai utilisé en tout cas pour les premiers avec ça. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un autre tissu.
Bah, je sais pas, là j'ai du jean, bon, là celui-là ne me servira pas parce que voilà, c'est plus qu'un, c'est plus que, c'est plus que le cucu. Mais vous pouvez utiliser du jean, vous pouvez utiliser un autre tissu, celui que vous voulez, vous voyez, quelque chose d'épais. Et surtout qui couvre entièrement votre cœur. Donc comme je vous le disais, moi je vais utiliser un morceau de lin, j'ai la chance d'en avoir un gros paquet, bien épais. Et c'est top, top, top. Donc, je reprends le morceau où c'était coupé. Et je vais venir découper grossièrement autour. Donc, mon cœur, il est là. Donc, par là. Bien entendu, il y aura des chutes et je les conserverai pour me servir pour autre chose, puisque c'est du vrai lin. D'accord. Donc le lin est quelque chose de très épais. Par contre, je vais enlever, j'aurais dû le faire, mais bon, c'est pas grave. Cette couture qui, elle, va me gêner. Je la garde, hein, mais elle va me gêner. Pour faire ça, ça ne va pas. Et maintenant, je vais venir tout simplement... alors, vous avez deux possibilités. Là, je vais en faire une avec vous. Vous avez deux possibilités. Soit vous recouvrez, comme on l'a fait, vous coupez plus grand. Moi, j'ai coupé plus petit exprès parce qu'en fait, j'allais pas le faire comme ça. Je vous explique le fond de ma pensée. Soit vous coupez et vous rapatriez à l'arrière vos petits morceaux comme ça et ça recouvre donc tout le cœur. Soit comme je vais le faire là, vous découpez tout bonnement la forme de votre cœur à peu près, donc un peu plus petite. Hein. Donc là, vous voyez, je viens retracer mon cœur. Évidemment, je vais couper plus petit parce que le but, c'est pas que le tissu dépasse disgracieusement. D'accord? Mais voilà, vous avez deux possibilités. Dans le cas présent, je découpe mon cœur. Alors, je vais le faire hors caméra parce que je ne vais pas avoir assez de bête. Donc voilà, j'ai découpé la forme de mon cœur dans mon lin. Et je vais venir tout simplement la coller ici. Comme je vous le disais, donc c'est dans l'autre sens. Là, il est un peu grand, mais moi, je ferai des effets d'effilochage sur les côtés, je vais le vieillir, etc. Voilà, vous aviez donc deux possibilités. Soit vous preniez un morceau suffisamment pour que ça recouvre de part et d'autre le cœur, et donc les arêtes. Soit vous faites comme moi, vous prenez un morceau plus petit, et dans ce cas-là, ça ne couvre que la face avant. Vous collez. Pour la colle, il y a deux possibilités. Vous utilisez cette colle-ci, ou comme moi, j'ai une colle magique, ou la colle qui est une colle qui ne se verra pas. Celle-ci, elle va se voir, pour être honnête, mais c'est un cœur qui va être quasiment complètement recouvert, donc on ne le verra pas. Enfin, complètement recouvert. Il ne va pas être complètement recouvert, mais il va être complètement travaillé, donc on ne verra pas les effets de colle. Ça, c'est une colle qui, par contre, honnêtement, à travers le tissu, va se voir. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que à la fin, au final, ça, elle ne se verra pas. J'espère que je suis claire. Donc, vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bord. Je laisse un bon demi-centimètre autour, au bord, du bord. Je fourche. Voilà, je mets de la colle ici. Et puis, je vais venir en mettre un petit peu partout pour que ça colle bien. Comme je vous le dis, j'insiste, cette colle par transparence va se voir une fois que le tissu sera collé et donc qu'elle sera sèche. Donc, si vous voulez pas que ça se voie, utilisez une colle plutôt à base de silicone et là, ça ne se verra pas. D'accord? Donc, on y va et on place. Donc j'insiste, hein, mon cœur est plus grand, mais il va être redécoupé par-dessus après et il va être surtout vieilli et filoché. Et donc, ça ne posera aucun problème. Voilà. Donc, clairement, un canevas, ça peut, quand vous l'achetez, il est complètement recouvert et il arrête y compris, les bords y compris. Ça se retourne derrière et derrière, on le cache ensuite. Là, j'ai choisi de ne pas le faire, mais j'aurais pu. D'accord? Donc là, il est collé. Voilà. En séchant, comme vous pouvez le voir ici, ça va se voir. Pas grave. Si vous regardez à l'arrière, on voit bien que ça dépasse. Pareil, pas grave. Ça fera un autre effet. J'ai le hoquet qui arrive, je le sens. Pardon. Donc du coup, voilà. Pour ceux qui ne savaient pas ce qu'était un canevas, voilà. Maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez plus. Pour ceux qui, comme moi, aiment bien se faire des choses de maison, parce que ça coûte moins cher. Parce que voilà, c'est que de la récup, hein, que ce soit du carton, que ce soit un calendrier ou n'importe quelle autre base. Bon, par contre, il faut que ce soit bien rigide. Hein. Un canevas, c'est rigide. Là, c'est un carton, mais il est rigide, il ne plie pas comme ça. Hein.
et ensuite du tissu. Moi, j'ai utilisé du lin. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre tissu. Épais, il peut être bariolé, il peut être coloré, il peut être... voilà, c'est pas grave. Après, vous faites votre tambouille, hein, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce que c'était qu'un canvas? C'était ça. Et comment en faire un en quelques minutes, rapidement, de façon efficace et à moindre coût. Parce que l'air de rien, ça, je me rappelle pas combien je les ai payés. Je ne sais pas s'ils viennent de chez Lidl ou pas, ceux-là, je me rappelle pas. Mais voilà, ça reste de l'argent, quoi, tout simplement. Autant quand on peut éviter de payer, éviter. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et j'ai tenu à le faire très rapidement parce que déjà, comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Vu que je vous ai proposé la vidéo hier et que vous avez été plusieurs à me dire que vous ne savez pas ce que c'était qu'un canvas, voilà, c'est chose faite. Ok, comme ça, si vous avez envie de participer, vous pourrez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.